Ok, bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être là pour notre 6e cours de la psychologie transcendantale. Donc, revenons à nos moutons. On avait terminé avec l'aspect d'Atmaram, et comme les notes, ça poursuivait sur ce sujet-là, je vais relire ce que j'avais lu la dernière fois pour qu'on se remette un peu dans le bain. Donc, l'illusion intervient parce que nous pensons que nous sommes le contrôleur et le profiteur, et l'aspect impersonnel en nous fait que nous serons simplement heureux en ne faisant rien. C'est la plateforme d'Atmarama. Nous ne faisons rien. Nous expérimentons simplement le bonheur. Krishna, lui, peut faire ça, pas nous. L'élément masculin peut le faire, il est indépendant. Il n'a pas réellement besoin de la manifestation et de l'interaction avec le féminin pour son existence. Krishna peut donc simplement exister et être heureux. Mais pour augmenter ce plaisir, il étend sa création, étend son énergie et interagit avec elle. Donc on avait parlé de ça, non? Que Krishna, il était l'aspect masculin, que nous étions que nous sommes tous l'énergie féminine. En fait, dès qu'on parle d'énergie, prakriti, non? Ça veut dire l'aspect féminin, non? Donc, quelle est la différence? Ok, je vais te poser la question. Ok. Si prakriti, c'est féminin, Krishna est masculin, c'est quoi la différence alors entre le masculin et le féminin? Si Krishna il est le masculin suprême. Celui qui. Non, c'est l'origine et puis. Je sais pas. Oui? Celui Non, qui vas-y, donne continue. reçoit ou celui qui réfléchit. C'est quoi? Celui qui veut recevoir? Celui qui donne, celui Ouais, qui c'est ça. reçoit. Je sais pas. Exactement, celui qui reçoit, non? On avait décrit des mots en sanskrit, non? Donc Krishna, il est Vishaya. Vishaya, ça veut dire que c'est le bénéficiaire, c'est celui qui reçoit l'adoration de Radharani, dans l'amour de ses dévots. Et nous, nous sommes Ashraya. On expliquait que Radharani, elle est l'Ashraya suprême. C'est l'objet d'amour, en fait. Donc, il donne l'amour à Krishna. Bon. Ok, oui, c'est très bien. Autre chose par rapport à ça? Masculin, féminin? Il y a aussi cet aspect que, donc, Prakriti, Prabhupada, il l'expliquait comme ça, non? Mais ça ne se traduit pas vraiment en français. Predominator and predominated. Ça fait un peu bizarre en français si on le traduit. Mais comment Prabhupada l'expliquait, c'était que Krishna, en fait, il est celui qui domine sur la création et nous sommes ceux qui sommes dominés. Ça paraît un peu péjoratif quand on l'emploie comme ça. Mais je dirais que c'est ça, mais c'est ça avec la douceur aussi, dans le sens où Krishna il est le contrôleur suprême, mais c'est pas avec force. C'est ça qui est intéressant. Krishna ne force jamais en réalité. Donc c'est pourquoi on voit, même s'il est le masculin, même s'il est lui qui est le contrôleur suprême, qui contrôle tout, qui crée tout, même s'il est le bénéficiaire aussi, il est toujours dans l'amour, parce que c'est ça la position de Krishna. Il ne nous force jamais, non? On voit qu'il est dans le cœur, puis si on ne veut pas le voir, par exemple, si une personne est athée, ben Krishna, il se cache. Il ne se montre pas, non? Si quelqu'un veut voir son aspect personnel, ben il lui montre juste la radiance de sa forme, non? Si quelqu'un veut voir sa forme personnelle, alors Krishna, il se manifeste, non? Donc, il ne se force jamais en réalité, non? OK. Nous avons donc cette illusion que je vais être autosuffisant et m'amuser. Donc, on expliquait que l'âme qui est féminine, elle a cette fausse position d'être Krishna. Ça veut dire qu'elle pense être Atmaram. Non? Atmaram, ça veut dire qu'on est on pense être autosuffisant. On pense être indépendant. Donc, en réalité, ce sentiment d'indépendance, c'est masculin et c'est pas la vraie position de l'âme. L'âme, elle n'est jamais indépendante en réalité. Parce qu'on avait expliqué que si elle est un 10 millième, la pointe d'un cheveu, elle est toujours dépendante. Donc, qu'est-ce qu'une petite étincelle spirituelle, elle peut faire par elle-même? Non, elle ne peut rien faire. C'est pourquoi Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je pense que c'est dans le 13e chapitre, il dit qu'en fait, que les âmes spirituelles, elles sont des étincelles de ma personne, des parcelles de ma personne. Donc, c'est pourquoi, étant des parcelles de Krishna, on ne peut jamais vivre sans Krishna en réalité. Donc, on est toujours dépendant de lui. C'est dans ce sens-là où nous sommes les dépendants, puis lui, il est le seul qui est indépendant. C'est ça qu'on a expliqué dans ça. L'élément masculin peut le faire, il est indépendant. Il n'a pas réellement besoin de la manifestation et de l'interaction avec le féminin pour son existence. Mais nous, pour notre existence, on a besoin de Krishna. On ne peut pas vivre sans Krishna, tandis que Krishna lui-même, comme il est l'origine de la création, il n'a pas besoin de... En réalité, par lui-même, originellement, il n'a pas besoin de nous. Pour le reste, il a besoin, bien sûr, pour les relations. C'est pourquoi il a créé la création matérielle, c'est pour relationner avec nous. Il a besoin, mais en lui-même, il est indépendant aussi, en quelque sorte. Non? Donc, il est à la fois indépendant et dépendant de ses dévots. Mais nous ne sommes jamais dans cet aspect d'indépendance, en réalité. Non?
OK? Donc, nous avons donc cette illusion que je vais être autosuffisant et m'amuser, mais en même temps, cela s'accomplit à travers les autres êtres vivants qui interagissent avec moi. Mais cela n'existe pas dans la création. Même notre concept de comment être Dieu est complètement faux. Donc, ce sentiment qu'on est justement le Purush veut dire le contrôleur suprême, même ça, c'est faux. Même notre concept de ça, c'est pas vrai. Cette idée qu'on a d'être en contrôle, ça, c'est complètement faux. Même l'idée qu'on pourrait se créer d'être un vrai contrôleur, c'est toujours faux en réalité. Donc. Que je ne vais pas participer vraiment, mais je vais être heureux quand même. C'est ça le point, c'est que on pense dans notre indépendance qu'on peut être heureux par nous-mêmes. Mais on voit, hein, qu'est-ce que font les gens on pourrait dire, qu'est-ce que la majorité des gens ils font dans la société? Ben, ils veulent être indépendants, non? Ils pensent que par eux-mêmes, ils peuvent être heureux. C'est vrai, les gens, ils ont ce sentiment-là. Et c'est ça le faux sentiment de masculin. Tous les êtres pensent qu'ils peuvent être indépendants, qu'ils peuvent avoir le contrôle de leur vie, qu'ils peuvent être heureux par eux-mêmes. Non? Et donc, tous les êtres vivants ont cette fausse mentalité, en réalité, non, de masculine. Quoi. C'est quand même bizarre quand on y pense. Si on comprend la nature de l'âme, c'est vrai que c'est bizarre, cette mentalité qu'on s'impose pour pouvoir justement penser qu'on est heureux par nous-mêmes et qu'on peut être indépendant et qu'on peut créer des choses par nous-mêmes. C'est quand même bizarre. OK. Donc, c'est pourquoi nous sommes mélangés. Nous ne comprenons pas entre l'Atmaram et l'élément de rasa. Donc, nous, on est toujours dans le rasa en réalité. Toujours, constamment. On est toujours dans l'interaction. C'est pourquoi Krishna dit ça dans la Bhagavad Gita. Et il établit la position féminine de l'âme quand il parle de ça. Dans le chapitre 3, verset 5 de la Gita, c'est un beau verset à prendre justement. Il dit l'âme ne cesse jamais d'exister, excusez-moi, elle ne cesse jamais d'agir, même un instant. Elle est toujours dans l'action, non? Pourquoi? Parce que l'âme, elle est toujours dans le rasa. Parce que dans sa dépendance, elle dépend de Krishna pour son interaction, pour vivre. Non? Pour son identité, elle dépend de Krishna. On ne peut pas juste être quelque chose sans interaction. Non? Et c'est ça le problème aussi. On voit que dans les mouvements spirituels, il y a beaucoup de gens qui veulent la libération. Non? Ils veulent se libérer, ils veulent la position Atmaramana. Ça veut dire être complètement autosuffisant, autosatisfait. C'est ça la position. Ce qu'on appelle les Mayavadis, les impersonnalistes, c'est ce qu'ils cherchent à atteindre. Ils cherchent à atteindre la position masculine qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi même ça aussi, c'est temporaire. Personne ne peut rester dans cette position-là parce que ce n'est pas la position naturelle de l'âme. L'âme, elle est toujours dépendante. C'est pourquoi dans ce sentiment de libération, d'être indépendant, d'expérimenter d'être Krishna, d'être tout, à un moment donné, on redescend de ça parce que c'est artificiel pour l'homme, cette position-là. C'est intéressant. Hein? Donc, rasa signifie une interaction entre deux personnes. C'est pourquoi l'âme ne peut jamais être toute seule en réalité. Elle a toujours besoin de relations, d'interaction. Non? Atmaram signifie qu'il n'y a pas d'interaction avec une autre personne parce qu'il n'y a pas d'autre personne. Donc, Atmaram, c'est la position impersonnelle de l'être vivant. On ne peut pas être satisfait. Mais comme justement les êtres, ils veulent tellement être Krishna, c'est pourquoi Prabhupada il explique ça. Hein? Il dit que le fait de vouloir être Dieu, c'est le dernier piège de Maya. C'est la dernière claque de Maya, quoi. Où on pense avoir la position de Krishna puis être autosuffisant, autosatisfait. Et donc les gens se trompent parce qu'en faisant ça, ben justement, ils rentrent dans une position artificielle qui n'est pas du tout la réalité de l'âme. C'est pourquoi ils redescendent de ça. Et c'est pourquoi aussi, en fait, les Vaishnavas, c'est expliqué, les Vaishnavas, quand ils voient des âmes qui essaient d'être dans cette position, ils sont tristes de les voir dans cette position parce que eux font l'expérience d'être dépendants de Krishna, puis c'est bon d'être dépendant de Krishna. Non? Des fois, les Vaishnavas, ils expriment les choses comme ça, que c'est bon d'être dépendant de Krishna. Non. En fait, Gurdjieff, parfois, il exprime de cette manière-là, c'est bon d'être contrôlé par Krishna. Non? on entend souvent dire ça, c'est bon. C'est bon d'être contrôlé par Krishna. Non? Parce que d'être contrôlé par Krishna, on pourrait dire, comme l'expliquait Prabhupada, d'être dominé par Krishna, non? Même parfois, les Vaishnavas expliquent, et c'est quand même un mot intéressant, d'être fécondé par Krishna. Non? Comme on est l'énergie féminine, cet aspect d'être fécondé, ça veut dire pas d'être possédé, ça semble un peu négatif, mais d'être... est-ce qu'il y a un autre mot qu'on pourrait utiliser? Allez, Paul! Donc l'âme spirituelle qui est de cette nature féminine, justement, c'est son désir d'être contrôlé par Krishna. Parce que ce contrôle-là, c'est pas un contrôle ordinaire, justement. Comme l'expliquent les Vaishnavas, c'est un contrôle d'amour. Même Krishna, en fait. C'est intéressant, même Krishna. Et c'est là qu'on voit que, justement, pour Krishna, le rasa, c'est la position supérieure.
Parce que même Krishna qui est Atmaram, qui est indépendant, qui est autosuffisant et satisfait, même lui, en fait, il cherche à être contrôlé. Parce que c'est ça. Ça nous montre à quel point le contrôle, c'est quelque chose qui est spécial, en fait. D'être contrôlé par l'amour. Non? Et Krishna, il nous montre bien à Vrindavan. OK? Parce que l'être vivant n'est pas masculin, n'est pas cette position. L'être vivant étant la création, ou ce qui est créé ensuite, c'est la position féminine. C'est parce que c'est ça. Nous, on est connecté à la création. On est toujours connecté à la création. Parce que dans le Bhagavatam, il y a des versets intéressants où c'est expliqué avant la création, il y avait qui? Juste Krishna. Oui, c'est ça, exactement. Donc, avant la création, il n'y avait pas Brahma, il n'y avait pas Shiva, il y avait Narayana. Donc, il y a un verset dans le Bhagavatam. Avant la création, il y avait Krishna. C'est pourquoi, avant la création, on n'était pas là, nous. C'est quand la création s'est manifestée que nous aussi, on s'est manifesté. Donc, c'est pourquoi on est connecté à la création, non? C'est ça la position féminine. On est toujours connecté à l'environnement, non? Pour pouvoir agir. Donc, nous, OK. Donc, la position féminine, elle dépend du masculin et de sa relation avec lui. Cela signifie donc que le féminin doit être lié au masculin. Cela signifie que la connexion est l'identité. Pourquoi? Pourquoi la connexion, c'est l'identité? Intéressant. Pourquoi l'identité, c'est notre connexion principale? Pourquoi tout se joue dans notre identité? Notre connexion avec qui? Avec Krishna. OK. En fait, c'est ça. Notre connexion, c'est ça, je ne l'ai pas dit, excuse-moi. Oui, c'est ça. Connexion peut-être entre plusieurs personnes. Oui, c'est ça. Excuse-moi, oui. Non, tu as raison. Notre connexion avec Krishna. En quoi notre connexion avec Krishna, ça commence par notre identité? C'est notre réalité. Hein? Si on veut réciproquer, il faut déjà savoir qui on est nous. Oui, exactement. C'est pour ça que tout change par l'identité, par notre identification à ce monde, plutôt notre identification avec cette personnalité. Eh bien, tout vient avec, non? Tout le je, le mien, les attachements, les désirs, le conditionnement, tout ça, non? Comme on a expliqué. Et si on s'identifie avec un serviteur de Krishna, tout vient avec aussi, non? Plus on s'identifie comme un serviteur de Krishna. Donc, ainsi, lorsque nous pensons que nous sommes le serviteur de Krishna, nous sommes en réalité connectés au masculin. C'est seulement dans cette identité que nous retrouvons notre position féminine, d'âme spirituelle dépendante de Krishna. C'est quand nous sommes dans cette identité d'être un serviteur de Krishna. Non, c'est intéressant. OK. Est-ce que des questions par rapport au dernier cours qu'on avait eu? Non? C'est bon, ça va? OK. Excusez-moi, j'ai un peu la gorge sèche aujourd'hui. OK. Donc, si nous pensons... Excusez-moi. Donc, si nous pensons que nous sommes le bénéficiaire, nous ne sommes pas connectés. Nous produisons faussement notre propre connexion masculine. C'est là que c'est... Le conditionnement matériel, c'est vraiment quelque chose de bizarre. Si on comprend la position naturelle de l'âme, nous produisons faussement notre propre connexion masculine. Nous, en tant qu'énergie féminine, nous connectons à nous-mêmes en tant que contrôleurs masculins et jouisseurs de l'énergie. Et nous pensons que nous sommes en sécurité dans cette situation, alors que ce n'est pas le cas. Pourquoi ne sommes pas en sécurité dans cette situation? Cette fausse situation masculine. Parce que c'est pas du tout l'identité de l'âme, Ouais. c'est féminine. Oui, exactement, tout simplement. C'est pas du tout l'identité de l'âme, mais c'est... Mais moi, je parle de sécurité. Il y a un point que je cherche à... L'âme, elle est féminine, donc elle prend refuge dans le masculin. Ouais. Si l'âme conditionnée cherche à vivre l'aspect masculin, il y aura quelque chose qui ne va pas rentrer naturellement. Oui, exactement. Oui, c'est ça, il y a un blocage. Ça ne peut pas passer. Le courant ne peut pas passer. Exactement. C'est intéressant. À ce niveau-là, Bhaktitirtha Swami l'expliquait. La miséricorde, c'est comme une rivière, non? Ou selon Chaitanya Mahaprabhu, c'est comme un tsunami, quoi. C'est comme un tsunami qui déferle, non? Qui déferle. C'est comme un océan de miséricorde qui déferle sur nous. Et Bhaktitirtha Swami, il expliquait quelque chose d'intéressant. Il expliquait en fait qu'est-ce qui fait que l'être qui est en contact avec cette miséricorde, il ne peut pas pleinement la recevoir, c'est qu'il met tellement de résistance, en fait. Et c'est pourquoi le flot naturel de la miséricorde, elle ne coule pas naturellement, parce que
à travers cette fausse position masculine, on bloque le courant naturel des choses. On pourrait dire même au niveau matériel aussi, à tous les niveaux, hein. Même dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous prenons la position masculine dans ce monde? Ben, on souffre. On souffre, exactement, on souffre. Ce qu'on avait expliqué dans le dernier cours, on souffre. Pourquoi on souffre? Parce que on veut prendre la position de Krishna premièrement, puis ça ne fait pas plaisir à Lakshmi, hein? Parce que c'est son Krishna, et elle n'est pas du tout d'accord avec ce que nous prenons la position de Krishna. C'est pourquoi, en fait, elle nous punit à travers le karma, non? Parce elle a juste envie que ce soit Krishna qui soit dans sa position naturelle. De toute façon, elle est toujours dans sa réciprocité avec Krishna, mais comme on expliquait, nous, dans l'exemple qu'on a expliqué, il y a un couple qui est là, puis nous, on essaie de rentrer dans leur intimité, non? Et c'est à partir de ce moment-là que, en fait, ce couple-là, ils deviennent formels et ils nous rejettent de leur intimité, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on reçoit justement une réaction négative, non? C'est que même au niveau, on pourrait dire, c'est jamais matériel, mais même au niveau des gens qui sont dans ce monde et qui veulent jouir de ce monde, tout simplement, justement, ils veulent rentrer dans l'intimité de Krishna dans son interaction avec son énergie. Et c'est à partir de ce moment-là que le karma, justement, toutes les réactions négatives, elles viennent. Non? On avait parlé, on ne rentrera pas trop dans ça, parce qu'on en a bien parlé la dernière fois, mais c'est intéressant, non? On souffre parce que, justement, on est dans cette... on veut prendre la place de Krishna. On souffre aussi parce que si tout le monde autour de nous veut prendre la place de Krishna, exactement. C'est les interactions avec les autres aussi qui vont être directement. Mais c'est un point intéressant que tu dis. Et je ne sais pas si... Non, c'est pas Rupa Goswami. Mais dans son commentaire sur le nectar d'instruction, c'est vraiment... Prabhupada, il a quand même fait un commentaire très révolutionnaire sur le nectar de l'instruction. Et il parle de ça. Il explique par rapport justement au verset, je ne me rappelle plus c'est quel verset, mais par rapport au texte de Rupa Goswami, il explique en fait, c'est ça la position de l'âme, elle est dans cette position de Krishna, puis elle veut être le centre, non? Donc c'est comme le petit jeu, tu vois, il veut être le centre de l'attention, il veut être l'intérêt, puis il veut être Krishna. Mais chaque personne veut être ça, et c'est ce qui... Je sais, il faudrait que je regarde à nouveau, je ne sais pas si c'est Prabhupada ou Rupa Goswami, mais en tout cas c'est expliqué que tous les problèmes, tous les conflits viennent de ça. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est quand même vraiment révolutionnaire, ça. Si on pourrait juste, par exemple, il y a tellement de conflits dans la société, non? Tellement de problèmes qui viennent juste de ce point que chaque personne veut être Krishna. Et comme moi, je suis Krishna, mais toi, si moi, je suis Krishna parce qu'il y a juste un Krishna, non, il n'y a pas deux Krishna. Donc, c'est intéressant quand même. Donc, il y a juste un Krishna. Donc, moi, si je suis le Krishna, non? Comme par exemple, même il y a 5000 ans, pendant que Krishna il était là, il y a eu, comment il s'appelait? Vasudeva Krishna, je ne sais pas c'était quoi son nom. Il y a quelqu'un qui se faisait prendre pour Krishna. Pendant que Krishna il était là sur la planète. C'est quand Krishna il était à Dwarka, il y a quelqu'un qui s'était installé 2 bras en plus, quoi, pour se représenter comme Vasudeva Krishna. Puis il disait qu'il était Krishna, et il expliquait, en plus, c'est balèze, en plus, il disait que le Krishna originaire de Dwarka, il était le faux Krishna. Et donc, Krishna, il a fallu, pour le démasquer, qu'il aille le rencontrer. Puis je ne sais pas s'il se bat avec lui, je ne me rappelle plus exactement de l'histoire, mais c'est quand même intéressant, non? Que même du temps de Krishna, il a manifesté ce divertissement pour montrer que même quand Krishna, il était là personnellement, il y a quelqu'un qui a aussi voulu prendre sa position, quoi. On ne peut pas s'imaginer. C'est puissant quand même, le désir d'être Krishna, pour qu'une personne veuille le remplacer même quand Krishna est présent sur Terre. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant, cette histoire-là, quand même. Non. Donc... Donc, je n'arrive pas à comprendre en quoi tu dis que c'est révolutionnaire, parce que c'est l'éternel problème de ce monde. Du coup, c'est révolutionnaire. Oui, ok, oui. C'est révolutionnaire. Je n'avais pas terminé le point, justement. C'est révolutionnaire parce que on pourrait régler tous les conflits dans la société si on se placerait dans la position naturelle de l'âme, quoi. Si tout le monde pourrait comprendre que tous les conflits viennent parce qu'on prend une fausse position, puis qu'on veut être le Krishna, eh bien, si on comprendrait ça, il n'y aurait plus de problème, il n'y aurait plus de conflit. C'est le but de ce monde. Ben oui! Ben oui, c'est ça, c'est pourquoi c'est révolutionnaire, justement, tu comprends. C'est pourquoi j'ai trouvé ça révolutionnaire, parce que c'est une révolution de la conscience, quoi, tu vois. C'est une révolution de la conscience. Ou dans le sens où on réalise qui on est réellement. Juste une petite âme féminine qui est faite pour servir Krishna, tu vois. Et ses énergies. Cet attachement à la position, parce que finalement, ça va avec le fait de vouloir être au-dessus de quelqu'un d'autre, ça fait partie de cette chose-là. Mais même dans la dévotion, c'est encore présent.
jusqu'à ce qu'on se réalise complètement, ce désir de position, il ressort jusqu'au quoi. bout. Hein. Jusqu'au Jusqu'à bout, ce qu'on soit les éternellement... c'est les dernières choses qui s'en vont, quoi, je veux dire. Donc Ouais. c'est sûr que ça s'en va pas comme ça. Quoi. Ben, dans le Madhurya Gadameli, justement, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique qu'il y a même des anarthas, des mauvaises habitudes ou des conditionnements, on pourrait dire, qui sont présents, qui disparaissent juste quand on voit Krishna face à face. Ouais, bah, oui. C'est qu'on a le darshan de Krishna. C'est ça. C'est à partir de ce moment-là que absolument tout devient purifié. Quoi. C'est ce qu'elle disait. Ouais. C'est ça. Donc c'est intéressant, non? C'est pour ça, tu vois. Donc en réalité, bien sûr, hein, c'est ça. Même si c'est la position naturelle, ben, par rapport à ce que tu dis, il y a quand même quelque chose d'intéressant, même si c'est la position naturelle de l'âme, comme Prabhupada le disait, il y a un conditionnement qui est lourd, qui a un poids sur la conscience, non? Qui fait en sorte que, naturellement, il n'y a pas cette position naturelle qui s'exprime à 100% constamment. Après ça peut être parfois, ça s'exprime à 100% dans un moment. Par exemple, dans un 1/11e de seconde, il y a un moment de disposition plus profond, et donc ça se place. Mais après ça, dans un autre moment, ça peut moins bien se placer, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, même s'il y a ce conditionnement qui est là, ça reste toujours la position naturelle de l'âme. Et dans le 1/11e de seconde, on peut toujours se resituer aussi, même s'il y a le conditionnement qui est là. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre un pur dévot et quelqu'un qui est sur le chemin de la dévotion? C'est que le pur dévot, lui, c'est constant. C'est naturel, spontané, c'est là à 100% à chaque instant. Il n'a pas besoin de faire d'efforts. Tandis que pour nous, justement, il y a des efforts qui sont là. Des fois, justement, on essaie de se resituer et tout. Mais plus, justement, on avance et plus ça devient naturel et spontané. Non? Mais reste que, il y a toujours cet aspect-là qui est là en nous, parce que c'est la position de l'âme. On n'est pas autre chose qu'une âme spirituelle. On n'est pas autre chose que de l'énergie féminine de Krishna. Donc, j'ai une question. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que tant qu'on n'a pas réalisé Krishna, est-ce qu'on peut dire que même dans ce 1/11e de seconde, on est bien situé? On est situé au niveau qu'on est, je dirais. Ouais. On est bien situé au niveau qu'on est. C'était la question. Parce que... On attendait tous, on l'a tous venir. Bon, d'accord. Moi. Parce que être bien situé, ça veut dire quoi? Ça peut être, on est bien situé à différents niveaux, non, c'est sûr. Parce que être bien situé, si on comprend ce que c'est d'être bien situé, c'est être bien situé au niveau de notre identité éternelle. Au niveau de nos vrais sentiments, de notre vraie personnalité, de notre vraie relation avec Krishna. Ça, c'est être bien situé à 100%. Donc ça, c'est sûr. Donc, on est bien situé, mais on pourrait dire qu'on pourrait être bien situé au niveau de Brahman, au niveau de Paramatma, puis au niveau de Bhagavan. Puis à travers ça, dans les différents niveaux de dévotion, par exemple, ça commence par la foi, après ça par la fixité, après ça par le goût. Parce que ça, ça pourrait être un cours intéressant aussi. Là. Parce qu'à chaque étape, ben, la conscience, elle devient de plus en plus naturelle, si je pourrais dire. Non, pas naturelle, mais elle se connecte, non, elle s'exprime de plus en plus dans son aspect naturel éternel, ce qui veut dire notre super. Plus on avance et plus c'est bien situé, justement, il se raffine, quoi, au fil du temps. Quoi. Donc, il y a cet aspect bien situé, mais c'est pas à 100%, quoi. C'est pas pleinement... c'est comme une fleur, quoi. C'est comme une plante, non? C'est comme ça qu'ils expliquent, non? Au début, c'est une graine, non? Après ça, il y a une semence. Après ça, il y a une plante, non? Après ça, il y a un tronc qui se manifeste. Il y a plus de feuilles. Après ça, il y a pas encore les fruits, mais il y a les... Avant la fleur, non, excusez-moi. Avant la fleur, il y a les bourgeons qui se manifestent. Après ça, il y a la fleur. Puis une fois que les fleurs éclosent, là, il y a le fruit, non, qui se manifeste. Donc, on pourrait dire, on peut être bien situé au niveau de la graine, bien situé au niveau de la semence, ou de la plante, ou de la fleur, non? Donc, mais pour nous, c'est sûr, dans notre expérience, être bien situé là où on en est, ça reste quelque chose de spécial, puis ça reste la situation la plus favorable pour nous, non? Parce que pourquoi c'est la sadhana bhakti? C'est quand même la pratique de la dévotion. On avait expliqué l'exemple de l'enfant qui fait du vélo, qui se pratique à faire du vélo, non? Donc, il se pratique, il n'est pas expert dans le vélo, mais il pédale quand même. Non? Donc, bien sûr, comme c'est la pratique de la dévotion, il y a quelque chose qui s'enclenche, non? Il y a une énergie qui est là. On est dans une relation qui est favorable parce qu'on est dans la dévotion, mais dans la pratique de la dévotion, hein, ce n'est pas la pure dévotion. On est dans la pratique vers la pure dévotion, et du coup, il y a quelque chose de naturel qui est là aussi quand même. Parce que servir Krishna, c'est la position naturelle de l'âme. Par exemple, la qualité primordiale de l'âme, c'est de prendre refuge en Krishna. Donc, quand on prend refuge en Krishna à notre niveau,
ben, c'est la qualité primordiale de l'âme qui s'exprime. Non? C'est sûr que ça ne s'exprime pas, comme on l'expliquait, dans la finesse de prendre refuge dû à nos sentiments d'amour pour Krishna ou de notre relation personnelle avec lui. Non, mais merci, c'est intéressant ce que tu disais. Non? Donc, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? C'est bon? OK. Donc, c'est ça. Nous sommes en sécurité non, nous ne sommes jamais en sécurité dans cette situation. Nous ne sommes jamais en sécurité parce qu'en réalité, on se fait violence. Et on souffre de ça, donc on ne peut pas dire qu'on est en sécurité. Quoi. Et donc, c'est des points intéressants à partager aux gens, ça. Parce que personne n'est jamais en sécurité dans cette fausse position d'être Krishna. Puis parce que ça, on peut tous se le dire à soi-même, on a tous vécu la souffrance, non? D'essayer d'être en contrôle, de résister face au revers des situations, non? On a tous souffert de ça. Donc, tout le monde est complètement conscient de ça. Donc, c'est tellement un point que je trouve pertinent. Nous ne sommes jamais en sécurité, puis nous sommes toujours en souffrance à cause de ça. Donc, ça, c'est un bon point quand même. OK. L'énergie matérielle n'interagit pas avec nous, elle interagit avec Krishna. Non, ça, il se trouve que nous sommes là, puis nous prenons plaisir et nous souffrons. Intéressant, non? Il se trouve que nous sommes là, puis nous prenons plaisir et nous souffrons. Donc, il y a Krishna, on a expliqué, c'est comme un couple qui sont dans leur intimité. Puis, mais on veut être là, non? On veut la place. Et à cause de ça, on est dans les dualités. On souffre et on est dans les dualités du monde, dans le bonheur, dans le malheur, les joies et les peines, quoi. Constamment bousculé par les dualités de ce monde, quoi. Donc, parce que moi, je suis vraiment mal à la gorge aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou des réflexions? OK. C'est donc exactement ce qui se passe ici. Non, excusez-moi, j'ai manqué un point. Ouais, c'est ça, un exemple. OK, ça, c'est un exemple intéressant. C'est plus pour les gars, excusez-moi. Mais... Nous regardons un match de foot, à moins qu'il y ait en tout cas des filles ici qui aiment les matchs de foot. Donc, OK, un exemple de ça, justement. Nous regardons un match de foot et nous nous identifions complètement aux joueurs. En tout cas, je sais... On a tous déjà regardé des matchs. Je sais Ouais, pas parce okay. qu'on est des c'est femmes ça. qui ont déjà regardé des matchs. Ah, d'accord. On a joué des matchs aussi. Ah, d'accord, voilà. c'est ça. Donc, ça va, tu peux partir sur ton exemple. Donc, nous regardons un match de foot et nous nous identifions complètement aux joueurs. C'est donc exactement ce qui se passe ici. L'énergie matérielle interagit avec Krishna et nous sommes assis à l'écart et nous disons « Ouais, c'est à moi » parce que nous nous identifions à cela. Nous pensons que c'est nous et nous pensons que ça se passe à cause de nous. C'est intéressant, même dans le fait, et on voit à quel point il y a de l'ego. Hein? Je l'ai pris comme exemple parce que pour moi, il y a tellement d'ego à regarder un match de foot. Quoi. On s'identifie tellement au truc, puis on s'identifie tellement aux joueurs. Ou même quand on regarde un film, on s'identifie tellement au personnage. Quand on lit un roman, non? Et c'est ça, on s'identifie tellement à ça qu'on est dans cet aspect d'être dans cette position, quoi. D'être dans cette position de Krishna. Même dans le fait de regarder un match de foot, quoi. C'est balèze. À quel point notre faux ego, il se manifeste à travers ça, quoi. C'est intéressant quand même. OK. C'est l'illusion. Donc, tant que nous restons assis à ne rien faire et que nous essayons ensuite d'en être le contrôleur et d'en profiter, nous allons toujours souffrir. Donc, c'est intéressant. Donc, je trouve ça intéressant comme exemple, le match de foot. On est assis là, non? Et c'est un peu la position d'âme en réalité, non? C'est exactement ce qui se passe comme dans un match de foot. On est assis, hein, on est assis sur un gros sofa, quoi, avec les chips ou le popcorn, le verre de Céléna, quoi, de boisson gazeuse. Et là, pourtant, on est juste un spectateur dans ça, non? On regarde le match, on est complètement absorbé, puis on est vraiment dans le contrôle, puis on a tellement une expérience de jouissance de ça. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe pour l'âme. On est dans le cœur et on est spectateur. Krishna a dit ça dans la Gita, on est juste des observateurs. À chaque instant, non? On est des observateurs de ce film qui est comme le match de foot. C'est exactement la position de l'âme, ça. Donc, on est juste en train de regarder un match de foot, puis on s'identifie tellement, mais on veut justement être, comme on disait, non, on va gagner. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle analogie, quoi, par rapport à la position de l'âme conditionnée, quoi. OK. Donc, nous allons toujours souffrir de ça, quoi. Ça, c'est une réalité, là. Donc, dès que nous comprenons qu'il s'agit des divertissements de Krishna et que nous pouvons y contribuer en nous identifiant comme son serviteur
et en établissant la bonne connexion, et en tant que position d'assistance à ses dévots, dirigés par la puissance interne, par l'énergie interne de Krishna, l'énergie de la dévotion, alors tout ce avec quoi nous interagissons devient yagya, devient sacrifice. Pourquoi? Attends, tu peux répéter la Ouais. phrase? Ok. Ben c'est beau, je vais le répéter, Ouais, c'est beau. ouais, Dès que nous comprenons qu'il s'agit des divertissements de Krishna, non, ce qui se passe, c'est toujours les divertissements, c'est toujours un lila. Dès que nous comprenons qu'il s'agit des divertissements de Krishna, que nous pouvons y contribuer en nous identifiant comme son serviteur et en établissant la bonne connexion, et en tant que position d'assistance à ses dévots, dirigés par la puissance interne, alors tout ce avec quoi nous interagissons devient yagya, devient un sacrifice. En tout cas, un sacrifice, devient une offrande d'amour. Non, ouais. Un sacrifice, on comprend Sacrifice, quoi. ça. Mais une offrande, quoi. Mm. Devient une offrande. Ouais. Donc pourquoi? Bah parce que du coup, on est bien situé, enfin disons qu'on se resitue comme un serviteur, ce qui est notre éternité. Et du coup, tout ce qu'on peut utiliser, ben, ça devient juste le fait de tout redonner à Krishna. Donc tout ce qui est une offrande. Mhm. Tout ce qui est dans le sacrifice. Mhm. Non. Tout à fait. Puis en plus, ben, c'est exactement ce que tu dis, mais en plus, je voudrais juste te connecter comme par rapport à ce qu'on a discuté dans le dernier cours. En plus, comme c'est Lakshmi qui fait son service, ben, comme on l'assiste, justement, il y a l'offrande, elle trouve toute sa valeur. Pas parce que nous faisons quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi on ne peut jamais s'approprier ou penser qu'on est, comment je pourrais dire, l'auteur de ce qu'on offre aussi en réalité. Parce que même si ce qu'on va offrir, c'est Lakshmi qui le manifeste. Et ça, c'est beau, c'est un beau point. C'est Lakshmi qui manifeste ce qu'on va offrir. Et c'est même Lakshmi qui manifeste la qualité de ce qu'on va offrir aussi. Non? Oui? Il y a un point là-dedans. Mm-hmm. Ok, effectivement, Lakshmi manifeste et c'est vrai qu'on n'est pas l'acteur. Dans ces cas-là, on est juste le serviteur de ce qu'elle peut manifester. Donc on peut être comme un médium en fait à cette interaction, on peut dire les choses de cette manière-là. Mais il y a aussi un point, est-ce qu'on pourrait pas dire, c'est une question, hein, est-ce qu'on pourrait pas dire, dans le fait de faire un service, comme si Lakshmi nous offrait l'opportunité d'à ce moment-là pouvoir, comme elle nous engage en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ça reste que le point est le même, mais c'est pas dit tout à fait de la même manière. Et comme elle nous offre sur un plateau la manière d'offrir, ce qu'on va offrir, la manière de l'offrir, se donner, comment le faire, etc. Mais ça reste que c'est nous quand même qui sommes acteurs là-dedans. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas juste qu'on est perdu et qu'on n'existe pas dans cette chose-là. On existe en fait, et c'est ça qui est encore plus beau justement. C'est qu'elle nous accompagne dans cette chose qu'on peut offrir. Et c'est elle qui met tout en place en réalité. Elle nous sert. Elle nous sert. Wow. Elle nous sert. Elle nous sert. C'est quand même... C'est spécial. C'est vraiment spécial. C'est comme... En réalité, c'est comme... Ah ouais, et c'est là qu'on voit... Mais quand on y pense un instant, c'est tellement bizarre d'être un homme conditionné. Ouais. C'est trop bizarre, quoi. Quand tu le vois dans cette perspective, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots, quoi. C'est là qu'on voit qu'en fait, on se fait réellement violence. Oui, exactement. On se fait violence, on fait violence à tout le monde, à tous les êtres, même parce qu'on les oblige, parce qu'on est illusionné, on les oblige à être illusionnés. Donc c'est terrible en réalité, Nancy. Puis en plus, on oblige Radha et Krishna à nous servir. Ouais. À nous servir. Ben, comment je dirais? Ben, c'est pas... Comment je pourrais dire? On les oblige à... C'est pas qu'on les oblige à nous servir, parce qu'à la limite, si on les obligeait à nous servir, on serait plus dans notre réalité. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas ça, c'est qu'on les exploite. Oui, c'est ça, exact. Donc, on les oblige à être là. On les oblige à être là et réciproquer avec notre exploitation. C'est dans ce sens-là que je veux expliquer. C'est dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, c'est comme on sait que Krishna il nous accompagne vie après vie, puis même, il faudrait que je le retrouve, c'est quelque part dans mes notes, il faudrait que je le retrouve, mais il y a une belle teneur importée, où je pense que c'est un verset, mais qui explique que, en fait, l'âme suprême, elle nous accompagne vie après vie, mais si on pense où est-ce qu'elle nous a accompagnés, comme par exemple, il y avait un homme suprême dans le cœur d'Hitler, de Staline, ou des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Et donc, Krishna nous accompagne même dans ses activités les plus abominables, quoi.
Et c'est là où il est quand même vraiment compassionné, Krishna, puis tolérant. Après ça, c'est sûr que comme lui, il est toujours dans son interaction avec Radharani, son énergie. C'est pas qu'il est directement en contact avec cette contamination matérielle des modes de la nature, non. Mais parce que c'est pas lui qui interagit directement avec les modes de la nature. On expliquait, c'est Shiva qui s'occupe de l'ignorance, Brahma de la passion, Vishnu de la vertu, mais comme c'est connecté à la pure vertu, ça n'a pas la même connexion exactement, quoi. Mais Shiva, il est directement connecté à l'ignorance, quoi. Shiva, en quelque sorte, il est extrêmement compassionné aussi. Ouais. C'est pourquoi les Vaishnavas, ils apprécient beaucoup Shiva aussi, hein, parce qu'il donne refuge aux gobelins, aux démons, aux fantômes, aux personnes les plus abominables, quoi. Il donne refuge à ces personnages. Donc c'est une personne extrêmement miséricordieuse, quoi. Donc c'est pourquoi c'est de méditer sur le fait que, et c'est là-dessus justement que souvent c'est ce qui est expliqué par nos acharyas, que le premier sentiment de l'être, c'est le regret. Ouais. Parce qu'on regrette d'avoir exploité Krishna, premièrement, parce que c'est vrai qu'on l'a exploité, hein, puis il s'est laissé être exploité en quelque sorte. Il nous a laissé utiliser son énergie pour notre plaisir, non? Puis on l'a pris, mais pour nous. Mais c'est ça, ouais, il nous a laissé. Puis cette énergie-là aussi, elle nous a laissé, on pourrait dire, c'est pas qu'on est directement dans, parce qu'on a expliqué, on a bien établi, c'est pas qu'on est directement dans l'action, mais par notre libre arbitre, elle nous a laissé désirer ça, puis exprimer ces choses-là aussi, à travers les modes de la nature, non? Donc à la fois Krishna et Radharani aussi, par leur compassion et leur miséricorde, ils nous ont servi à ce niveau-là, non? Et donc, c'est là où justement l'âme, lorsqu'elle s'éveille, petit à petit, elle développe le regret, un profond regret, justement, d'avoir exploité, justement, l'énergie matérielle. Pas l'énergie matérielle, mais l'énergie de Krishna, quoi. Puis Krishna aussi, d'avoir poussé Krishna à venir vie après vie, hein, à nous accompagner. Puis il est conscient de ça aussi, dans sa fonction d'âme suprême, quoi. Donc, c'est une belle méditation quand même pour nous aider justement à développer cette humilité, cette petitesse, cette tolérance aussi, non? Pour pouvoir justement bien se placer par rapport à tout ça. Non? Donc, est-ce qu'il y a d'autres réflexions par rapport à ça? C'est bon? Ça va? Mais c'est vrai que les Vaishnavas comme Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur, tous de toute façon, tous les acharyas parlent comme ça. Ils ont toujours cette prière de dire pardonne-moi, je ne t'ai jamais adoré. Toujours. Exactement. Et ils commencent toujours leur chant de cette manière-là. Tout à fait. C'est beau. Donc, si eux, ils commencent comme ça, qu'est-ce que nous... C'est ça, exactement. Bon, c'est intéressant, mais c'est beau aussi parce qu'ils expriment ça pour nous aider à bien nous placer. Mais en réalité, nous, c'est tellement vrai. C'est ça qui est... C'est tellement... Ce que je veux dire dans ça, c'est que lorsqu'on développe l'humilité due à cette circonstance, justement dans le regret, bon, on réalise que ça a tellement de la valeur pour nous. Ce que eux, ils expriment. Et on peut tellement, justement, s'absorber dans ce sentiment de nos acharyas. Moi, j'ai beaucoup médité là-dessus et au début, je me disais quand même, c'est fou parce que Bhaktivinoda Thakur, il a volé nos mots presque, tu vois. Alors, c'est bien parce que effectivement, grâce à lui, on peut réaliser à quel point nous, on n'avait rien compris jusqu'à maintenant. Mais nous, on est dans cette situation-là vraiment. Lui, est-ce qu'il était dans cette situation-là? Lui, il vivait ce sentiment-là. Mais il ne vivait pas cette situation-là. Exactement. Tu vois? Ouais. Il n'était pas dans cette position. Et du coup, je pensais beaucoup à ça. Mais je pense que c'est comme on parlait tout à l'heure, en fait. C'est vécu sur différents niveaux. Est-ce que Bhaktivinoda Thakur, il ne vivait pas vraiment, et c'est pas juste un sentiment, est-ce qu'il ne le vivait pas vraiment à un certain niveau? J'ai jamais adoré Radha Krishna. Il le vivait complètement. Il le vivait complètement. Ouais. C'est comme Krishna qui vit complètement d'être un petit enfant et se faire châtier par sa mère. Exactement. Quoi. Donc oui, bien sûr, il le vit complètement. Puis c'est pourquoi justement Krishna il est place dans cette situation, parce qu'il y a un sentiment de dépendance extrême, non, par rapport à Krishna dans tout ça. Quoi. Mais c'est pas au même niveau que nous on peut Oui, vivre. c'est ça, exactement. Parce que ça nous, sera jamais au même niveau. Infime. Ouais, c'est ça. On va le vivre comme eux, mais à notre infime manière. Quoi. C'est pourquoi, comme on a expliqué, par rapport à notre identité, on disait ça tout à l'heure, la finesse de notre identité, puis de notre sentiment, plus on se rapproche de notre identité éternelle, et plus ce sentiment il s'exprimera. Non? Parce que c'est, comme souvent les acharyas l'expliquent, comme Krishna est l'infini, mais pour qu'on puisse se relationner avec lui, on doit avoir un corps qui permet cette expérience de l'infini, des sentiments infinis. Donc oui, pour eux, parce que, et ça, j'ai tellement trouvé que c'était un point intéressant, je ne l'ai jamais oublié. Donc, il y a un Vaishnava qui expliquait ça, il disait que le spectrum de sentiments des associés éternels de Krishna, il est illimité.
Parce que, justement, ils reçoivent les sentiments de Krishna et ils relationnent avec Krishna, avec leurs sentiments aussi. Et du coup, ça fait en sorte que leur spectrum de sentiments, mais il est infini, quoi. C'est pourquoi c'est décrit que, par exemple, lorsqu'ils sont dans la séparation de Krishna, c'est comme des millions de volcans qui veulent exploser, quoi. Donc, ou quand ils ressentent l'amour pour Krishna, c'est comme un océan d'amour, parce qu'ils sont dans ce spectrum d'émotions. Et c'est pourquoi, pour eux, justement, comme tu disais, quand ils sont ici, même s'ils sont dans cette position temporaire où ils sont vraiment complètement dans une désolation totale, eh bien, dans ce sentiment, justement, leur émotion, elle est vraiment Ouais, intense. c'est ça. Mais c'est bien pour nous parce que ça nous aspire à ça, quoi. Exactement. Parce qu'on est fait pour ça aussi, en réalité. La position naturelle de l'âme, c'est d'être dans ce sentiment où on peut recevoir des sentiments infinis, Exactement. quoi. Parce que c'est bien Donc, ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que à travers les acharyas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se passe la même chose qui devrait se passer Mhm. éternellement à Goloka, tu vois. C'est que on nous infuse ces sentiments-là, parce que nous, on est juste un récipient. Donc c'est à travers leurs paroles, à travers leurs prières, leurs poèmes qu'en fait on peut vivre ces choses-là. c'est pourquoi c'est tellement miséricorde spéciale Ouais. de nos acharyas. Les bhajans, c'est vraiment quelque chose de spécial en réalité. Parce que, en fait, je ne sais pas si c'est qui expliquait ça, mais c'est expliqué que toutes les conclusions de toutes les écritures se retrouvent dans les bhajans des acharyas. Pourquoi? C'est leur cœur. C'est leur cœur, exactement. C'est leur cœur. C'est quoi le cœur des Vaishnavas? C'est Krishna. C'est Radha et Krishna, quoi. Et comme le but des Védas est de découvrir Krishna, c'est pourquoi dans les bhajans des acharyas, ben, on pourrait même faire un cours sur les bhajans des acharyas. Et on pourrait, ça serait spécial, ça. On pourrait faire un cours sur les bhajans des On acharyas. pourrait faire ça tout le reste de Ouais, c'est ça. Ça serait beau, quoi. Parce que oui, il y a vraiment une profondeur spéciale. Et pour nous, c'est vraiment. Il nous aide à comprendre. Il nous parle. Parce que par le fait qu'ils expriment leur cœur, ils nous aident à comprendre justement quel est le cœur des Vaishnavas. Quels sont les sentiments d'amour des Vaishnavas envers Krishna? Quelle est cette interaction d'amour, quoi, entre Krishna et ses dévots? Comme le Prema Vilas, un beau livre aussi qui nous montre cette interaction d'amour entre Chaitanya et ses associés, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ça? C'est bon? Ok, donc tout est lié à Krishna, donc chaque chose que nous faisons est un yagya. Alors si nous comprenons cela, tout ce que nous faisons est lié. Il n'y a donc pas de problème avec le mental, parce que le mental a été complètement spiritualisé. Et ça, c'est intéressant. Prahlad Maharaj, il explique ça. Lorsque nous nous engageons dans le service de dévotion, tous les éléments matériels qui constituent à la fois le corps grossier et le corps subtil sont complètement réduits en cendres, quoi. Comme un feu brûlant qui brûle et qui réduit un morceau de bois en cendres, quoi. Et donc, c'est ce qui se passe avec les couches matérielles qui nous recouvrent. C'est pas que, par exemple, on est dans un corps matériel, c'est pas que là, tout d'un coup, on devient avec un corps transcendantal, non, mais ça devient spiritualisé. Spiritualisé, qu'est-ce que ça veut dire spiritualiser? Que par exemple, le corps grossier devienne spiritualisé, que le corps subtil, le mental, l'intelligence, le faux ego, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça, ça devienne spiritualisé? Intéressant, non? Bah, ça devient lié à l'éternité, à ce Ouais. qui on est réellement. Oui, exactement. Et ça, comment ça s'exprime? Comme c'est lié à l'éternité, comment ça s'exprime? Comment ça se manifeste en nous? Par des sentiments. Mhm. Oui, bien sûr, exactement. C'est ça. Donc, le mental, il devient spiritualisé. Ça veut dire quoi? C'est devient juste. Le mental, c'est le désir et l'attachement. Donc, le mental, il désire Krishna, il devient attaché à Krishna. Le faux ego, lorsqu'il devient spiritualisé, ben, on a une identité d'être un serviteur de Krishna. C'est la même chose avec l'intelligence. Elle pense à comment je vais faire des choses pour pouvoir faire plaisir à Krishna. Donc, c'est ça spiritualiser. C'est ça le processus de la dévotion, en fait. C'est ce que ça veut dire. Tout, en fait, retourne dans son aspect naturel. Parce que comme l'âme, elle a une position naturelle, le mental a une position naturelle, l'ego aussi. C'est pourquoi c'est pas quelque chose d'artificiel, comme par exemple les Mayavadis, eux, ils veulent se rejeter, ils veulent tout rejeter. Donc plus de mental, plus d'intelligence, plus de faux ego, plus d'identité, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on peut spiritualiser pour que ça trouve sa position naturelle transcendantale, quoi. Donc c'est ça le point qui manque en réalité. C'est pourquoi ils rejettent tout. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que cette énergie, elle est transcendantale à la base. Ils n'arrivent pas à percevoir Lakshmi ou Radharani. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à ça? Ou d'autres questions, des réflexions? C'est bon? OK. Le vrai problème est en fait d'accepter que le problème n'est pas le mental, le problème est
Le désir de l'âme conditionnée. Ouais, c'est ça. Notre désir contaminé que nous voulons être le contrôleur et le jouisseur. Cela génère le mental matériel qui nous cause des problèmes. Non. Si nous acceptons d'être les serviteurs de Krishna, il n'y a plus de mental matériel. Krishna dit que le mental est notre meilleur ami ou notre pire ennemi. S'il est connecté à Krishna, c'est notre meilleur ami. S'il n'est pas connecté, c'est notre pire ennemi. Non. Donc c'est ça le point. C'est ce que Krishna veut dire par ça. C'est pas juste, ok, mon mental est mon ennemi parce qu'il me pousse à... Non, il est mon ennemi parce qu'il n'est pas placé dans sa position naturelle. Parce qu'on a expliqué que le mental, il vient de la vertu, pas de la passion et l'ignorance, quoi. C'est pourquoi on est tellement perturbé dans l'ère de Kali Yuga. Parce que le mental, il est juste trop placé dans la passion et l'ignorance. OK. Au début, nous voyons Krishna comme une énergie matérielle. Mais nous ne reconnaissons pas que c'est Krishna. C'est pourquoi on l'appelle Maya. Lorsque nous commençons à reconnaître que tout est énergie, que tout est Brahman, tout est spirituel, alors nous arrivons à la plateforme Brahman. Mais cette source d'énergie vient de quelqu'un. De qui? Ouais, mais dans quelle forme? Elle vient de Paramatma, non? Parce que c'est lui qui est en contact. On a expliqué, non, au niveau de Brahman, c'est les qualités de Krishna qui sont présentes dans chaque chose. Paramatma, c'est Krishna qui interagit avec Lakshmi, avec Radharani. Au niveau de ce qu'on expliquait, on avait parlé quoi, de la mangue, par rapport à la mangue, quoi. Mais quand nous comprenons que Paramatma est une personne séparée de tout cela et a ses relations avec ses dévots, alors nous arrivons au niveau de Bhagavan. Oh, j'ai oublié un mot. Au niveau de Bhagavan. Donc la même chose, c'est une chose avec 4 perspectives différentes. Donc on explique toutes ces choses-là, mais ça peut toujours, comme tu expliquais, comme notre identité, ça peut toujours être amené à différents niveaux. Dans les prochains cours, on va aller essayer de plus comprendre. On a parlé beaucoup de Brahman et de Paramatma, mais on va parler plus de Bhagavan après ça aussi. C'est intéressant. C'est une belle méditation pour nous qui aspire à ça, quoi. Et à se placer à cette position plus naturelle de l'âme, au niveau de Bhagavan, quoi. Au niveau plus personnel avec Krishna, quoi. Ben, un exemple, OK. OK. Un exemple intéressant de ça, vraiment intéressant. Donc, si vous pensez à Mahavishnu, vous pensez à quoi? Peut-être qu'on avait déjà parlé de ce point-là. OK. Si je vous dis Mahavishnu, vous pensez à quoi tout de suite? Juste Mahavishnu, vous visualisez quoi si je dis Mahavishnu? Laquelle forme de... Là, c'est une question piège, là. Moi, je vois la peinture avec... Tu veux faire quoi? Tu veux faire bonheur mental? Qu'est-ce qui vient à notre idée, lorsqu'on pense à Mahavishnu, qu'est-ce qui vient tout de suite? C'est la création de tous les Ouais. univers, tout ça. Ouais, c'est ça. On l'a même dans la salle de temple, non? Ouais, Ouais, c'est ça. Ben, exactement, c'est ce qui vient à l'esprit. Mais bon, on vient d'expliquer que Krishna, lui, il n'est pas au niveau que nous, on conçoit les choses puis on vit les choses. Il est au niveau de Bhagavan. Donc, c'est pourquoi, OK, qu'est-ce que c'est? OK, si vous avez lu le 10e chant du Bhagavatam, Arjuna et Krishna, ils sont allés rencontrer Mahavishnu. Ils l'ont rencontré où, Mahavishnu? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ils sont allés, c'est parce que je pense que c'était par rapport, c'est Mahavishnu qui voulait avoir le darshan, la vision de Krishna, et pour ce faire, il a capturé les fils des 10 fils de Brahmana, parce que je ne me rappelle plus exactement du détail, mais ils ont voulu rencontrer Mahavishnu pour savoir où étaient passés les 10 fils qui étaient morts, en fait, du Brahmana. Et donc, Arjuna et Krishna, ils se rendent dans la région entre les deux mondes. Mais c'est expliqué quand ils vont voir Mahavishnu, ils ne vont pas le voir sur l'océan de Karana où il est couché comme ça, non, avec Lakshmi qui lui met à ses pieds. Ils vont voir Mahavishnu dans un palais. Ils rentrent dans un palais et Mahavishnu, il est avec ses associés, puis il invite Krishna et Arjuna, il leur donne la nourriture, non? Et il relationne avec eux, quoi. Donc c'est pourquoi, c'est ça le niveau de Bhagavan. C'est que niveau Paramatma et Brahman, Krishna, lui, il n'est pas juste... Il est à tous ces niveaux-là simultanément. Donc, simultanément, nous, quand on pense à Mahavishnu qui est en relation avec la création. Et Mahavishnu, c'est une personne. Puis, en tant que personne, il a besoin de relationner avec son épouse. C'est pas que... C'est intéressant. Quand on pense à
Mahalakshmi qui est avec Mahavishnu sur l'océan Karana, on pense à Mahalakshmi. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est genre juste là, comme amasser ses pieds comme 24 heures sur 24, quoi? En même temps, oui. En même temps, oui. Ah oui. Exactement, oui, c'est ça. En même temps, oui. Mais En oui. même temps, non. Ah oui, oui. C'est intéressant, non? Ok. Donc, mais simultanément. c'est tellement logique. Parce que même Pourquoi? pour Shiva, il y a la même chose en fait. Ben, exactement. Mais oui, parce que Mais tout le il y a monde a cette- Shiva à Goloka, enfin, sous sa forme complètement différente. Mais là, il te parle juste de la forme de ma. Non, Ben oui, parce mais que c'est Shiva intéressant, aussi. c'est la même chose en fait. Ben oui, Shiva aussi. Parce que moi, j'avais jamais réalisé, mais en fait, oui, effectivement. Ça veut dire que Mahavishnu, Shiva, etc., ils ont tous une forme. Brahma aussi. Oui, Tous une forme sous les différents niveaux, Bien comme sûr. Paramatma, Bhagavan Oui. oui, bien sûr. et Brahman. Waouh, Ouais. ça c'est trop fort. Ouais, c'est intéressant, hein? C'est spécial, hein? J'ai jamais Ça, réfléchi à Krishna, il ça. est fort quand même. Ouais, il est Faut lui dire. Ouais, il C'est est comme trop Krishna, il est trop fort. C'est comme. C'est bon. C'est pourquoi c'est beau parce que ça nous permet vraiment de tout voir à tous les niveaux, quoi. Mais oui. Donc, c'est pourquoi Mahavishnu, simultanément, c'est comme, OK. Simultanément, il est en train de rêver la création. Simultanément, il nous endort aussi dans ce rêve de la création matérielle. Simultanément, Lakshmi lui masse les pieds. Après ça, il est dans son palais, il rencontre Arjuna et Krishna. Et je ne me rappelle plus exactement des détails, mais il y a tout un divertissement où il glorifie Krishna. Puis, comme la personne originale, c'est là où on peut voir que certaines personnes en Inde, les hindous, pensent que, parce que c'est expliqué dans le Bhagavatam, que Krishna il est un avatar de Vishnu. Mais dans ce divertissement, ça nous montre que Mahavishnu, en fait, il est une expansion de Krishna, quoi. Et il le glorifie comme ça, en fait, quand il le rencontre. C'est parce qu'il voulait avoir le darshan de Krishna. Mais c'est bon. Donc à tous les niveaux, c'est comme ça. Quoi, Krishna, c'est comme... En même temps, on pourrait étendre ça un peu plus. Donc, en même temps, OK, qu'est-ce qui fait la différence entre Krishna, Mahavishnu, Balaram, Nishingadev? Qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de personnalités aussi? Faut que tu le dises, là. Ben c'est juste, en fait c'est super simple. C'est toujours Krishna mais dans différentes humeurs, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est juste ça. Mais c'est que ça se passe, c'est comme... Je crois que tu allais dire un truc. Non, c'est plus simple que ça, quoi. C'est juste Krishna dans différentes Ça, il va nous humeurs. révéler un truc. C'est juste Krishna dans différentes humeurs, quoi. Mais c'est beau, c'est comme Krishna dans différentes humeurs, ça se manifeste en beaucoup de choses, quoi. C'est comme... On y pense, c'est... OK, le petit Krishna, c'est pourquoi Brahma, il était complètement confus, mais de chez confus, quoi, d'ailleurs. C'était l'origine de la confusion, là. C'est comme... Là, mais lui, il voit Vishnu, parce que Brahma, il relationne avec Vishnu, puis là, il va sur Vrindavan, parce que là, Krishna, il était présent dans son univers à ce moment-là, quoi. Parce que Brahma, il vit longtemps, quoi. Donc, il était conscient à 5000 ans, quoi. Il était toujours Brahma, quoi. Et donc... quand il a vu, mais attends, mais moi je relationne avec Vishnu, j'appelle Mahavishnu pour qu'il descende. Et là, je vois un petit enfant de 8 ans, 7-8 ans, qui est en train de manger, puis qui fait des blagues avec ses amis, puis qui prend la nourriture que ses amis ont déjà mangée, mais il est complètement confus, quoi. C'est impossible de ne pas être confus. Oui, c'est ça, c'est impossible, parce que lui, il était dans sa relation, c'est pourquoi, tu vois, il relationnait avec Krishna, mais dans son opulence de Vishnu. Et quand il a vu ça, il est complètement descendu de haut, quoi. Et c'est pourquoi c'est intéressant, non? Il n'arrivait pas à comprendre que, bien sûr, c'est toujours la même personne, mais dans différentes humeurs, quoi. Mais en même temps aussi, ce qui est intéressant, c'est que même si c'est toujours la même personne dans différentes humeurs, ça reste aussi des personnes complètement uniques aussi. Non? Complètement uniques à part entière aussi, quoi. Parce que Balaram, il est Balaram. Non? Donc, il est une expansion directe de Krishna, mais il est aussi complètement Balaram. C'est comme aussi inconcevable. À la fois, c'est Krishna qui se manifeste dans plein d'humeurs différentes. C'est comme Radharani qui se manifeste dans plein de gopis différentes, quoi. Mais Krishna, il est toujours l'origine de tous ces sentiments, comme Radharani, elle est l'origine de tout. C'est pourquoi Krishna, il est Svayam Bhagavan, puis Radharani, elle est Svarupa Shakti. Parce que Krishna, il est l'origine de tous les sentiments qui sont manifestés dans toutes ces expansions, quoi. Comme Radharani, étant sa contrepartie, elle est l'origine des sentiments d'amour de toutes ces expansions envers Krishna, quoi. Donc c'est spécial, quoi. C'est intense, quoi. Parce que ça nous montre à quel point Krishna... C'est là qu'on peut voir que Krishna, il peut être vraiment une personne en même temps. Il ne perd pas sa personnalité. C'est un point intéressant, parce que les gens, beaucoup de gens ont la difficulté à comprendre. C'est pourquoi j'explique ces choses-là. Parce on rencontrera des gens qui ont... Puis on en rencontre des gens qui ont la difficulté avec l'aspect personnel de Dieu. Et ça, ces points-là, ça nous montre que, justement,
il peut, par le fait qu'étant une personne originelle, il a des expansions innombrables de sa personne, puis à travers ces énergies transcendantales, il peut manifester mais tellement de choses aussi en même temps, quoi. Puis tellement de personnalités qui manifestent tellement de sentiments infinis, quoi. Donc, même à travers une forme ou plusieurs formes, même à travers juste une forme, quoi. À travers la forme de Krishna, il y a tellement de... il y a tous les sentiments, tout est présent, quoi. C'est pourquoi on appelle Rasaraj, il est le roi de toutes les relations, quoi. Parce qu'il contient toutes les relations et Radharani, tous les sentiments en elle. Donc, ça fait justement une connexion parfaite et sublime, quoi. OK? Donc, Krishna est simultanément un avec la création. On va essayer de terminer les notes, puisque c'est la dernière page. Ouais, si on peut, ça va? On essaie? Vite. Pardon? Vite. Donc, Krishna est simultanément un avec la création et différent. Il est non-duel. Tout est connecté à lui, parce qu'il se manifeste éternellement en 4 aspects. Je veux le terminer parce qu'on est dans l'élan de ce qu'on expliquait. Lui-même en tant que personne, en tant que sa puissance interne, la puissance externe et les jivas. Donc ça, c'est ce que nos acharyas expliquent. C'est comme 4 aspects principaux de Krishna, quoi. Ces 4 aspects sont toujours là. Mais la puissance interne et la puissance externe, c'est la même personne. Juste qu'elles prennent une humeur différente selon nous. Donc, vous avez compris? Donc, c'est ça. C'est toujours, en fait, la puissance interne et externe, c'est selon comment nous, on se positionne. C'est pourquoi, en réalité, cette influence de l'énergie matérielle, même si elle est puissante parce que nous, on veut qu'elle soit puissante. Puis on veut être influencé par cette énergie. C'est juste ça. Plus on se dispose, on pourrait dire dans la position naturelle de l'âme, mais plus cette énergie elle se manifeste comme l'énergie interne de Krishna. Donc, c'est simple aussi en réalité. Donc, c'est difficile parce qu'on est dans cette... on est attaché, on avait expliqué, on est dans cette identification. Mais en réalité, c'est simple aussi. Prabhupada l'explique de cette manière-là. C'est simple aussi en réalité. C'est dur, mais en même temps, c'est simple aussi. Dépendamment de comment on se positionne par rapport à tout ça, quoi. Plus on se positionne de la bonne manière, et plus ça devient simple aussi en réalité. Donc. Parce qu'on enlève un fardeau de nos épaules. C'est pourquoi même les Vaishnavas, quand ils ont des difficultés, même si ce sont des calamités horribles, mais comme ils sont dans leur position d'être dépendants de Krishna, dans la position féminine, mais même cette détresse, elle est pas lourde comme nous, on peut le concevoir, quoi. Parce que ça fait dans la douceur d'être dépendant de Krishna, non? Dans cette relation avec lui. Non? Donc, c'est un point important, ça aussi, en réalité. Non? Donc, un exemple par rapport à ça, mais ça, on l'avait déjà donné. Je vais le passer, puisqu'on avait... C'est un exemple que je vais parler dans ce cours-là, mais je l'avais déjà parlé dans l'autre cours. OK, c'est ça la différence entre le niveau de Paramatma et Bhagavan. Parce que nous interagissions avec lui de cette façon... OK, non, ça ne marche pas, parce que je n'ai pas donné l'exemple. OK. C'était par rapport à l'exemple du couple assis sur une chaise, non? On a expliqué. Ils deviennent formels à cause de ça, non? Voilà donc la différence entre Paramatma et Bhagavan par rapport à cet exemple du couple qui sont dans leur intimité. Parce que nous interagissons avec lui de cette façon, c'est ainsi qu'il est réciproque. Krishna dit, de la même manière que tu t'abandonnes à moi, je réciproque avec toi. Si nous le voyons comme Vraj Krishna, il réciproquera ainsi. Non. C'est pourquoi c'est important aussi d'aller vers un niveau de Bhagavan. On va en parler de ça. Donc, Krishna, chaque fois qu'il parle en essence de lui-même, il mentionne toujours comment il est tout, non? Mais il est toujours séparé en tant que personne. Ainsi, nous pouvons le sentir partout et à travers ça, se sentir séparé de lui en tant qu'une personne. Est-ce que vous comprenez le point? C'est beau, hein? Krishna, chaque fois qu'il parle en essence de lui-même, il mentionne toujours comment il est tout. Mais il reste toujours séparé en tant que personne. Ainsi, nous pouvons le sentir partout et à travers ça, se sentir séparé de lui en tant qu'une personne. Et c'est ce que les gopis expérimentent justement quand ils ne sont pas dans l'association physique de Krishna. Et ça, c'est pour nous aussi, c'est un point qui est intéressant. C'est pourquoi Krishna parle de ça dans la Bhagavad Gita. Comment le percevoir dans la fleur, non? Ça semble, on pourrait dire pour nous, un peu lointain ou peut-être impersonnel, mais au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement intime. Parce que, comme les gopis, elles sont tellement attachées à l'aspect personnel et intime de Krishna, lorsque Krishna n'est pas là physiquement, comme elles veulent toujours être en connexion personnelle avec lui, elles n'ont pas le choix. Quand elles voient le nuage, elles voient la couleur de Krishna. Quand elles voient l'arbre, c'est quoi l'arbre tamal, qui est de couleur sombre, elles vont être de l'arbre tamal, quoi. Et donc, c'est pourquoi, justement, c'est de Brahman à Bhagavan. Brahman, c'est pas ordinaire non plus. C'est pourquoi
comprendre en fait comment Krishna est présent à chaque chose, c'est quelque chose qui est important pour nous aussi parce que ça peut nous aider à travers ça à voir l'aspect personnel de Krishna aussi, comme les gopis le font. Donc c'est pourquoi même si ça commence à Brahman, c'est graduel et Brahman reste toujours important aussi. Parce que quand Krishna n'est pas personnellement présent, le Brahman qui est là, ou plutôt la manifestation de Balaram, non, parce que c'est ça le monde transcendantal, bien à travers ça, les gopis, elles peuvent rester en contact de Krishna et se souvenir de Krishna. Quoi. Donc c'est un point qui est intéressant, ça. Et c'est vrai que par exemple, même la reine Kunti qui prie pour avoir toujours des épreuves à vivre, etc., c'est pas juste qu'elle veut vivre des épreuves, en réalité, c'est pas juste qu'elle veut, mais c'est parce qu'elle ressent personnellement Krishna avec elle quand elle vit des épreuves. Et c'est cet aspect personnel qu'elle recherche dans les épreuves. Oui, parce que dans les épreuves, elle a l'expérience directe et personnelle de Krishna. C'est vrai. Donc c'est pourquoi, mais même pour nous, c'est la même chose, ça peut être la même chose aussi. Ce lait, en réalité, dépendamment de notre état de conscience, mais ça peut complètement l'être à ce niveau-là aussi. Après ça dépend de notre état de conscience, notre niveau de dévotion, notre sincérité, mais ça peut aller dans cette direction-là aussi en réalité. Non? Et ça devrait aller dans cette direction-là. C'est pourquoi c'est important de parler de ça en réalité. Donc, il reste juste un exemple, ça vous fait, c'est juste ça, quoi. Donc, pour bien comprendre ça, la mère est assise dans sa chambre et elle est absorbée par tout ce qu'elle fait. L'enfant est à l'école et elle est juste absorbée par ce qu'elle fait. Maintenant, quand elle sort de sa chambre, dans le couloir, et voit les chaussettes de l'enfant là, que se passe-t-il? J'allais écrire les bas, mais j'ai gardé une petite jaque. Elle voit les chaussettes de l'enfant là, que se passe-t-il? Elle se souvient de son enfant et il y a séparation. Même au niveau matériel, ça se passe comme ça. Donc, il y avait quelque chose de l'enfant qui lui rappelait son fils. Donc, la séparation se fait sentir. Alors maintenant, si tout ce que vous voyez dans la création est Krishna, pourquoi ne ressentirez-vous pas la séparation? Donc, la prochaine fois qu'on voit nos chaussettes traîner, on va se dire « Waouh !» C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Wow. Mais c'est beau, non? Séparation de Krishna. Ouais, mais c'est beau. Alors maintenant, si tout ce que vous voyez dans la création est Krishna, pourquoi ne ressentirez-vous pas la séparation? C'est trop beau. C'est trop beau. Ah, c'est trop beau, quoi. Comme les gopis à Vrindavan. Parce que c'est ça. C'est ce qui se passe en réalité, non? Donc, tout est très personnel en réalité. C'est pourquoi la Terre, c'est une personne. Tu vois, chaque planète est une personne. À Vrindavan, c'est pourquoi aussi la table est une personne, la chaise, la maison, parce que tout est extrêmement personnel et intime, quoi, en réalité, non? Et c'est pourquoi, justement, cette intimité puis cet aspect personnel de Vrindavan, il est présent ici aussi, mais nous, on n'arrive pas à le voir, tout simplement. Et c'est ça notre problème. C'est pourquoi ça, c'est important aussi. Comprendre ces différents niveaux pour réussir, pour se diriger vers l'aspect le plus personnel, quoi. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Janatai Gaura Premanande. Merci à vous tous pour cette merveilleuse discussion.